La galaxie connaissait la paix, non parce qu'elle était naturelle, mais parce que la peur maintenait l'équilibre. Le Conseil galactique, coalition des espèces les plus avancées réparties sur 17 bras de la spirale, régnait avec une froide précision. Il recensait chaque monde, chaque espèce, et surveillait de près les menaces potentielles. Les civilisations étaient soit absorbées, pacifiées, soit éliminées avant d'atteindre l'instabilité, à l'exception de la Terre. La Terre était un mystère, non pas parce qu'elle était inconnue, mais parce qu'elle était répertoriée, archivée et observée. L'espèce connue sous le nom d'Homo sapiens, les humains, était considérée comme primitive, antérieure à la distorsion spatiale, avec des tendances agressives et une coordination mondiale limitée. Une menace mineure, maîtrisable, ne justifiant pas une intervention directe. Ils étaient surveillés à distance grâce à des sondes spatiales et des stations d'observation discrètes dissimulées sur la Lune. Mais la vérité, c'est que la Terre n'existait pas. Pas comme ils le croyaient. Car la Terre n'avait jamais été son vrai nom. C'était un masque. Et lorsque le Conseil découvrit le véritable nom de la planète, ce n'est pas la curiosité qui le poussa à agir. C'était le silence, la terreur, la panique. Mais ce moment n'était pas encore arrivé. Pas pour eux. À bord de l'un des cuirassés de reconnaissance avancés du Conseil, le haut gardien Railtar surveillait la liaison montante du système Saoul. Les données étaient, comme toujours, ennuyeuses. L'humanité toujours divisée, toujours violente, toujours retranchée. Pas de voyage supraluminique, pas de colonisation extraterrestre. Des communications rudimentaires, des armes nucléaires, certes, mais tellement dépassées qu'elles en étaient risibles. Encore une décennie, marmonna-t-il, les mandibules frémissantes, et on stérilisera la biosphère par précaution. À côté de lui, le directeur du renseignement, K, inclina le museau. Autorisation de commencer l'analyse culturelle. Ils ont développé l'informatique quantique dans des laboratoires isolés. Encore quelques décennies, et ils la relieront à l'IA, Rela Ricana, qu'ils le fassent. Cela les brisera avant qu'ils ne brisent quoi que ce soit d'autre. Ces mammifères sont même incapables de s'entendre sur leur propre climat, leur chaos incarné. Et c'était là le postulat. Chaque dossier, chaque donnée recueillie par le Conseil dressait le même tableau. L'humanité était agressive, instable et fracturée. Dangereux uniquement pour eux-mêmes. Certainement pas de quoi s'inquiéter. Juste une maladie mineure dans un système lointain, indigne d'une guerre, une simple note dans le livre de contrôle du Conseil. Jusqu'à ce que le fichier s'ouvre, jusqu'à ce que l'archive interdite soit déverrouillée, jusqu'à ce que quelqu'un, un stagiaire arrogant, perdu dans les profondeurs des archives internes du Conseil, saisisse la mauvaise requête, une correspondance linguistique avec un terme ancien, un nom enfoui dans le feu et la mort. Terra, pas la Terre, pas l'âme 3, pas le monde natal de l'humanité. Terra, un mot oublié depuis plus de 10 millénaires. Un nom rayé des archives, effacé de la mémoire. Un nom qui fit plier les empires antiques. Un nom qui, jadis, conquit des secteurs entiers avant de sombrer dans la légende. Loin des regards du Conseil, aux confins de la dérive d'Orion, un humain solitaire était assis dans un bunker souterrain. Son visage était marqué, son regard froid, des cicatrices lui parcouraient maintenant la tempe jusqu'à la clavicule. Il n'était plus soldat. Officiellement, pas après ce qu'ils avaient fait à son unité, mais il le sentait au plus profond de lui-même. Il l'observait encore. Il sirota un café noir rassis et fixa le poing rougeoyant sur son terminal. Scan orbital basse. Ils étaient proches. Il se laissa aller en arrière et fit craquer son cou. Alors, murmura-t-il. Ils finirent par comprendre. Il s'approcha du mur et appuya sa paume contre un panneau d'acier verrouillé. Un sifflement retentit. Le mur s'ouvrit, révélant une chambre forte dissimulée derrière un alliage ancien et de la poussière. À l'intérieur se trouvaient des armes que personne n'avait vues depuis des siècles. Des armes proscrites par décret du Conseil.
des technologies oubliées, des noms gravés sur les poignets. Protocole de la Légion, projet revenant, commandement du noyau Terra. Il en prit une, esquissa un sourire. Le genre de sourire que seul un fantôme peut afficher. On les avait prévenus, dit-il en chargeant une cellule nucléaire dans le fusil. On leur a laissé du temps, on leur a laissé la paix. Ils pensaient qu'on avait disparu. Un instant, ils viennent de se souvenir pourquoi on ne devait pas l'être. Ils n'avaient certes pas conscience de leurs actes. Pourtant, lorsque les archives furent ouvertes, elles n'étaient pas censées être lisibles. Les données étaient cryptées par des verrous moléculaires, forgés à une époque où les ordinateurs n'étaient pas faits de silicium et de lumière, mais de pensée et de sacrifice. Ce n'était pas une simple base de données. C'était une prison et il venait d'en ouvrir la porte. Dans un premier temps, le Conseil ne réagit pas. Le cercle restreint a nié la découverte. Nier est toujours plus facile que craindre. Mais la peur était déjà en train de germer. Discrètement, dans les bureaux et les coulisses du commandement du Conseil, dans la façon dont les agents cessaient de plaisanter en mangeant leurs granulés, dans la façon dont les ambassadeurs évitaient le contact visuel lorsqu'ils parlaient du secteur 7C, quelque chose avait changé. Ils avaient trouvé le mot « terreur », plus qu'un nom, plus qu'un monde. C'était un avertissement gravé dans la roche d'étoiles mortes. Les Talrex, la plus ancienne espèce du Conseil, s'en souvenaient, mais seulement à voix basse. Des mythes racontaient l'histoire d'un monde si dangereux que le Conseil avait effacé toute trace de son existence. La terreur n'avait pourtant pas été vaincue. Elle avait disparu volontairement, discrètement, et l'univers avait respiré plus librement. Du moins, jusqu'à présent. Sur Terre, à l'intérieur de cette installation enfouie sur la crête sibérienne, l'homme nommé Grant ouvrit le dernier terminal. Aucun bruit, juste la lueur rouge qui baignait son visage balafré. Il composa le code d'accès de mémoire, sans qu'on lui indique le code. Le système ne demanda aucune vérification. Il le reconnaissait. L'écran s'anima. Pas d'interface moderne, pas d'icône ni de menu, juste du texte qui clignotait. Un blanc éclatant sur fond noir. « Bienvenue, colonel. Projet, statut revenant, dormant, surveillance mondiale, actif. Lieu étranger détecté, confirmé. Dernier ordre, retrait, nouvel ordre. Grant n'hésita pas. Il tapa. Réveillé, les morts. » Pendant 15 ans, il était resté silencieux, avait vécu en marge de la société, observant depuis l'ombre la Terre sombrer toujours plus profondément dans son chaos habituel. Guerre mesquine, distraction médiatique, politique en ruine, division orchestrée, camouflage parfait, mensonge parfait. Qu'il croit que les humains étaient faibles, qu'il croit que la maison brûlait. Mais sous la pourriture, il y avait du fer. Il y en avait toujours eu. Il descendit un long couloir, le métal résonnant sous ses bottes. Au bout se trouvait une chambre de stase avec 6 capsules noires, chacune marquée d'un symbole, non d'un nom. Les noms étaient trop dangereux. Il se tint devant l'une d'elles. Son reflet le regarda, vieux et fatigué. Il leva la main, les doigts tremblants, non de peur, mais d'une angoisse plus profonde encore, l'appréhension. Il appuya sur le bouton de déverrouillage. Un sifflement, un grondement sourd, celui d'une machine antique s'éveillant de sa torpeur. La capsule s'ouvrit brusquement. De la vapeur s'en échappa, comme le souffle d'une bête. À l'intérieur gisait un homme 2 fois plus imposant que lui. Des muscles tendus comme des câbles, les yeux clos, les poings serrés. Il n'était pas endormi, il attendait. Une voix brisa le silence, grave, profonde et tranchante comme l'acier. « Tu me ramènes enfin, Grant. » Grant hocha la tête une fois. Le mot fut prononcé. L'homme ouvrit les yeux, d'un noir d'encre, affamé. « Terra. » Grant se contenta de répondre par un hochement de tête sombre. Et la galaxie venait de commettre sa pire erreur. Dans les salles centrales de Vashtora, capitale du Conseil galactique, la Haute Assemblée se réunissait dans un silence de cathédrale. Aucun média, aucun traducteur. Seulement une douzaine d'espèces, chacune plus ancienne et plus puissante que tout ce que la Terre ait jamais connu. Et pourtant, aucune n'osa élever la voix. Celui qui parla était le général des gardiens Strex, une créature d'os et de cendres, l'un des êtres les plus anciens de la galaxie. « Nous les avons enterrés », cracha-t-il.
Nous avons effacé leur nom, scellé le savoir. Nous avons signé le pacte du feu pour oublier. Pourquoi? Pourquoi avez-vous creusé? L'officier d'enquête, à peine sorti de son 3e cycle d'éclosion, tenta de répondre. Ce n'était pas intentionnel. L'IA a fait une correspondance avec les anciens glyphes. Nous pensions que c'était juste un surnom terrien. La voix du gardien résonna comme le tonnerre. Terra n'avait jamais été la Terre. C'était une civilisation qui avait fait pleurer les dieux et supplier les monstres. Ils avaient combattu le vide et triomphé. Ils avaient forgé des armes capables de réécrire les souvenirs à travers les systèmes stellaires. Et lorsqu'ils eurent accompli leur mission, ils disparurent, ni vaincus, ni anéantis. Ils ont choisi de disparaître. Un autre membre du conseil, un diplomate écailleux des Wormkin, siffla. Mais s'ils sont primitifs maintenant, quelle est la menace? Le gardien se retourna, les yeux comme des étoiles qui s'effondrent. Ils n'ont jamais été primitifs. Ils faisaient ce semblant. À travers le système Sol, des satellites cachés, alimentés par une terreur ancestrale, s'éveillèrent. Ils attendaient un seul ordre, celui que Grant avait tapé: réveiller les morts. Le signal atteignit des installations enfouies sous des calottes glaciaires, au fond des fosses océaniques, à l'intérieur même de Mars. Des armes interdites depuis longtemps. Des unités d'IA dont la conscience était enfermée derrière des barrières éthiques. Des plateformes de défense orbitale camouflées en débris. Tout cela se mit à pulser d'une lumière rouge. Un seul mot résonna dans tous les anciens nœuds terroristes. Revenant en ligne. Grant regarda les capsules de stase s'ouvrir une à une. L'ancienne équipe était de retour. Il y avait Marik, l'ancien berserker aux os de titane et au goût prononcé pour les sauts orbitaux sans combinaison. Silas, le tacticien qui avait jadis poussé un empire au suicide. Wraith, le saboteur capable de se fondre dans les villes et de semer la terreur dans les nations. Thomas, le tireur d'élite qui avait un jour tiré une balle à travers 4 kilomètres de vide. Et enfin, celui qu'ils craignaient tous, Hadar. Ils ne l'ont jamais appelé soldat, ni même homme. Hadar était différent. Ils l'appelaient le faiseur de fantômes. Hadar ne dit rien lorsque sa capsule s'ouvrit. Il ne posa aucune question. Il se contenta de se lever, de contracter les doigts et de fixer Grant. « C'est l'heure », demanda-t-il. Grant acquiesça. « C'est l'heure. » Adair se tourna vers les autres. « Habillez-vous, préparez-vous, brûlez les cartes. La partie reprend. » Dans l'espace du conseil, des émeutes avaient déjà éclaté. La fuite s'était propagée plus vite qu'un virus. Le mot « terreur » était interdit, mais à présent, il était sur toutes les lèvres. Des émissions piratées, des graffitis sur les flèches des villes. Des enfants scandant ces mots dans les écoles avant d'être emmenés de force. Des mondes entiers qui riaient jadis de l'idée d'un danger humain se demandaient désormais s'ils n'avaient pas pari trop vite. Et la peur, ce n'était pas la guerre. C'étaient les autres mensonges du Conseil. Si la terreur avait existé, qu'est-ce qui existait d'autre? Combien d'autres menaces disparues avaient simplement été dissimulées? Le Conseil s'efforçait de reprendre le contrôle. Ils ont procédé à l'effacement d'urgence de la mémoire sur 5 mondes frontaliers, déployé des flottes de suppression et effacé le mot de tous les réseaux de communication. Trop tard. Il était déjà entré en eux. Une simple phrase était devenue une malédiction dans toutes les langues extraterrestres. Ils sont réveillés sur Terre. Grant et son équipe se tenaient sur une plateforme de lancement, profondément enfouie sous l'Antarctique. Dehors, le vent hurlait comme une bête agonisante, mais la base restait chaude, alimentée par un réacteur plus vieux que n'importe quelle ville moderne. « Où allons-nous » demanda Merrick. Grant consulta la carte stellaire holographique. D'abord la base lunaire, puis le relais de Jupiter, et enfin le coupe-circuit. « Le coupe-circuit, pour quoi faire » demanda Silas. Grant les regarda tous et baissa la voix, jusqu'à un murmure pour le conseil. Un silence s'installa, puis Wraith laissa échapper un rire sinistre. « Alors, on le fait vraiment. »« Faire quoi » demanda Thomas en vérifiant son fusil.
Grant se tourna vers les portes de lancement. Le ciel commençait à se fissurer sous l'effet des flammes. Finir ce que Terra a commencé. Le lancement ne fut pas silencieux. Plus comme avant. À l'époque où le monde ne prêtait pas attention aux traînées de chaleur ou aux satellites disparus. À cette époque, les ombres étaient plus profondes, plus nettes. Dès que le ciel de Terra s'est embrasé, tous les observatoires, de la Nouvelle-Zélande à la Norvège, l'ont capté. Des astronomes amateurs ont publié des vidéos sur des forums, affirmant qu'il s'agissait d'une comète. D'autres ont prétendu à une nouvelle démonstration de force spatiale de milliardaires. Mais il n'en était rien. C'était un vaisseau Titanas. Le Reclamation, forgé sous l'Himalaya, enfoui pendant des décennies. Alimenté par de l'hydrogène noir, construit dans un seul but, la guerre. Pas la guerre moderne. Pas le genre de guerre où la politique se mêlait aux drones. C'était une guerre à l'ancienne, brutale, finale, intérieure. L'équipage s'est attaché. Grant était assis dans le siège du commandement avant, les doigts crispés sur les accoudoirs en acier, les yeux rivés sur le paysage qui s'étendait devant lui. Le ciel noir de la Terre les engloutissait. La courbure de la planète bleue s'estompant derrière des couches de feu et de fumée, tandis que le vaisseau franchissait l'atmosphère. « Tu le sens ?» Marik sourit en attachant son canon d'épaule. « Elle vrombit toujours comme une bête. Toujours calibrée sur ton pouls ?» demanda Grant sans se retourner. Merrick tapota la coque à côté de lui. « Elle sait qui je suis. » Grant n'en doutait pas. Ce n'étaient pas des vaisseaux ordinaires. Chacun d'eux était codé avec l'ADN de son opérateur. Chacune ne répondait qu'aux guerriers rotériens, à personne d'autre. Aucun extraterrestre, aucune marionnette du Conseil, aucun étranger ne pourrait jamais la piloter. Et s'ils essayaient, le vaisseau les dévorerait. Très haut, au poste de surveillance du Conseil 7K en orbite autour de Neptune, la panique s'empara des habitants. Un vaisseau non identifié avait décollé du pôle sud terrestre. Il avait échappé au réseau de surveillance orbitaux. « Impossible !» aboya le commandant. « La Terre ne possède aucune installation de lancement enregistrée dans ce cadran. » Une autre officière se retourna, la panique dans la voix. « Il vient d'atteindre la vitesse de phase 1. Il n'accélère pas. Il défie la gravité. De quelle classe est-il » Ils marquèrent une pause. Puis l'écran afficha un nom qu'ils n'avaient pas vu depuis une éternité. Statut de récupération du vaisseau Terra. Excommunication. Le commandant fut glacé d'effroi. Prévenez le centre immédiatement. « Mais monsieur, maintenant !» Il fixa le point lumineux qui grossissait sur l'écran. Il se déplaçait trop vite, trop directement. Ce n'était ni un test, ni un bluff. C'était un acte de guerre. À l'intérieur du bâtiment récupéré, Grant ouvrit le terminal de communication. Un écran rouge clignota, signal de la base lunaire. Sigma intact. Jupiter. Relais compromis. Itinéraire alternatif requis. Il expira lentement. « Ils ont déjà commencé à nous bloquer l'accès », marmonna-t-il. Silas se pencha. « Quel est le plan ?» Grant se tourna vers l'équipage. « On zappe Jupiter, on fait le tour d'Europe, on fonce vers la station du côté obscur. Elle est isolée, froide, cachée. Ils ne la surveilleront pas. »« Europe est un cimetière, » grogna Thomas. « Tu te souviens de ce qui s'est passé là-bas ?»« Oui, » répondit Grant. « C'est pour ça qu'on y va. » Pendant ce temps, dans la salle de la flotte du Conseil, la nouvelle s'était répandue. Terra était passé à l'action. Ils avaient réveillé une relique, un vaisseau de guerre. Cette fois, le Conseil ne posa aucune question. Ils n'attendirent ni débat ni protestation. Ils firent ce pourquoi ils avaient été entraînés, depuis que le protocole du silence était inscrit dans le sang de 5 milliards d'êtres. Ils déployèrent à Mneut la flotte de moissonneuses, 15 vaisseaux tueurs, des cuirassés automatisés, sans équipage, sans hésitation, sans conscience morale. Le genre d'armes dont le Conseil niait même l'existence. Chacune était dotée d'une IA préprogrammée, avec une seule mission: éradiquer les menaces à la continuité galactique. La terreur était de retour et la continuité vacillait. À bord du Réclamation, alors qu'ils approchaient de l'orbite d'Europe, le vaisseau eut soudain un à-coup. Un gémissement sourd lui parcourut les os. Un der se tenait près du hublot, silencieux jusqu'alors.
Il parla sans se retourner. Ils nous ont trouvés. Combien? Demanda Grant. Adair ne vérifia pas d'écran. Il n'en avait pas besoin. 4. Des moissonneurs. Ils se rapprochent rapidement. On s'enfuit? Demanda Thomas. Adair le regarda. Ce regard vide. Celui que tout le monde détestait. Celui qui n'a jamais signifié qu'une seule chose. On chasse. Le moteur du réclamation s'emballa. Les systèmes s'illuminèrent comme des veines sur la carène. Les tubes lance-missiles tournèrent. Les batteries plasma s'ouvrirent. Merrick était déjà au poste de tir. Oh, ça m'avait manqué. Silas coordonna les manœuvres de flanc pendant que Thomas calibrait le canon à rail longue portée. Grant se rassit dans son fauteuil de commandement et murmura. « Montrez-leur pourquoi ils nous craignent. » Le vaisseau répondit. « Protocole de combat activé. Mode revenant. » En quelques secondes, il se déplaça non pas comme un vaisseau, mais comme un prédateur en apesanteur. Des mouvements qu'on ne pensait pas possibles. Aucune hésitation, aucune dérive. Un moissonneur les repéra et chargea. La récupération permit à la machine de s'approcher. Puis, un simple geste déclencha un interrupteur. Du ventre du vaisseau, une lance de préhension jaillit. Ni un rayon, ni un missile. Une lance noire de matière effondrée, voyageant plus vite que la lumière, courbant l'espace autour d'elle. Elle n'atteignit pas la moissonneuse. Elle l'anéantit, disparut, juste disparut. Aucun débris, aucune donnée, aucune signature. Les 3 autres s'adaptèrent instantanément, se divisant en formations d'évitement. Ils n'étaient pas stupides, mais cela n'avait aucune importance. Grant se leva. « Nous ne cherchons pas à gagner ce combat. » Silus le regarda. « Non, nous voulons faire passer un message. » Puis il composa la commande. Fréquence de diffusion, ouverture du message galactique. Démarrage de la transmission en direct. Le visage de Grant s'affichait au premier plan, sa voix résonnant dans les étoiles. Ici, le colonel Grant, agent de classe Revenant, division Terreur. Ceux qui détenaient le pouvoir savaient qui nous étions. Vous avez menti. Vous nous avez enterrés. Vous avez servi à la galaxie une histoire de paix et de progrès, tout en dissimulant la guerre que vous ne pouviez pas terminer. Il marqua une pause, la gorge serrée. Bon, on reprend du service et cette fois, on ne se fait pas faire. Puis il coupa la transmission. Quelques secondes plus et... Tard, le vaisseau de récupération pivota et fonça droit sur la moissonneuse la plus proche, se déplaçant à une vitesse telle que l'IA ennemie n'eut pas le temps de réagir. Ce n'était pas du suicide. C'était un chaos chirurgical. Thomas tira avec le canon principal en pleine charge. Le projectile fendit la moissonneuse en deux, éjectant son noyau d'intelligence artificielle dans le vide comme un poumon qui éclate. Merrick a activé le réseau IEM ventral. Le 3e vaisseau s'est figé, pris au piège dans une boucle temporelle, aveugle et sourd. Il n'en restait plus qu'un, et il a pris la fuite. Un défi a esquissé un sourire. Non pas comme un homme, comme un loup. Ils se souviennent maintenant. De retour sur Council Prime, le cercle restreint a finalement cédé. Le directeur général a fracassé son bâton sur la table. Vous aviez dit qu'ils étaient coulins partis. Le directeur du renseignement essuya la sueur de son front d'une main tremblante. Nous avions cru au rapport. Aucun signe de vie. Tous les systèmes antiterroristes étaient inactifs. Aucun lancement depuis plus de 40 cycles. Ils n'étaient pas morts. Le directeur rugit. Il se cachait. Un nouveau membre du conseil, jeune et audacieux, murmura. « Que fait-on » Personne ne répondit. Parce que personne n'avait de plan pour ça. On ne raisonne pas avec les revenants. On ne négocie pas avec les fantômes. On leur survit si on a de la chance. Sur Europe, la récupération se fit dans le silence. La surface de la Lune était morte. Aucune lumière, aucune station. Rien de visible jusqu'à ce que la glace se fissure. Sous la croûte gelée, une station s'ouvrit. Le dernier sanctuaire froid de la Terre. À l'intérieur, des satellites, des archives secrètes, des fragments de données de l'effondrement, les dernières cartes de l'anneau extérieur. Grant marchait devant l'équipe. Il ne souriait pas,
Il ne fêtait et fêtait rien. Il fixait un conteneur de la taille d'un cercueil près du centre de la chambre forte. « C'est ça ?» demanda Thomas. Grant acquiesça. Projet Lazarus. Wraith grimaça. On n'était jamais censé ouvrir ça. Ouais, répondit Grant. Mais le conseil n'était pas censé revenir non plus. Il posa la main sur le lecteur biométrique. Le conteneur se déverrouilla. Et à l'intérieur, quelque chose bougea. Quelque chose qui n'aurait pas dû bouger. Quelque chose que le conseil croyait avoir été rayé de l'univers il y a 10 000 ans. Ni une arme, ni un homme, quelque chose entre les deux. Grant se tourna vers les autres. Il nous traitait de monstres. Il baissa les yeux vers l'objet à l'intérieur. Il n'en avait aucune idée. Personne ne parla lorsque le couvercle du conteneur Lazarus se souleva complètement. Ce n'était pas un cercueil. Et c'était un coffre-fort conçu pour contenir ce qui ne devait plus jamais marcher. La température de la pièce chuta. Les lumières vacillèrent. Le réclamation lui-même, ADC, kilomètres au-dessus d'Europe en orbite d'attente, envoya une impulsion à travers ses systèmes, un avertissement, non pas à l'équipage, mais à la galaxie. Le protocole Lazarus était compromis. À l'intérieur du conteneur se trouvait un corps humain, ou plutôt quelque chose qui avait été humain. Sa peau était pâle, comme de la pierre frottée par la cendre. Des fils avaient été greffés sous sa chair, pulsant d'une lumière orange terne. Ses yeux restaient clos. Sa poitrine ne se soulevait pas, mais la pièce savait qu'il était vivant. On aurait dit que la gravité s'était intensifiée. Grant le fixait. Aucune expression, aucune admiration, juste une froide acceptation, comme un homme revoyant une vieille blessure après des années. « Il n'a pas l'air de grand-chose », murmura Thomas. « C'est voulu », chuchota Wraith. « C'est tout le truc. » Adair inclina la tête. « De quelle version s'agit-il » demanda Grant sans se retourner. « Deux de deuxième génération » demanda Merrick en reculant d'un demi-pas. « C'est vous qui l'avez amené » Grant se tourna vers son équipe. « Soit on le réveille, soit on commence à creuser une tombe pour la terre. » Silas croisa les bras, le visage durci. Et s'il se réveille et se souvient de ce qu'on lui a fait, Grant baissa les yeux vers le corps. Alors on meurt. Sur Council Prime, le rapport de la flotte des moissonneurs était en pleine transmission. 4 unités envoyées, 3 détruites, une endommagée et en retraite, le tout par un seul vaisseau. Pire encore, l'activation du projet Lazarus était confirmée. Ce dernier dossier confidentiel des guerres de la terreur, un mythe si dangereux que prononcer son nom était un crime passible de la peine de mort. Dans la salle de guerre du Conseil, la controverse éclata. Il fallait stériliser la Terre immédiatement, avant que ce qu'ils ont déclenché ne se propage. Non, dit un membre plus prudent. Si nous tirons sur une planète pré-intelligente classée par le Conseil sans autorisation officielle, les syndicats se rebelleront. Les planètes du noyau crieront au génocide. Ils s'en moqueront, cria un autre. Pas une fois qu'ils auront découvert ce que la terreur a réellement engendré. Le directeur général leva la main et le silence se fit. Il fixa l'écran, un vieux schéma récupéré des archives interdites. Le diagramme de quelque chose de presque inhumain. Projet Lazarus, grogna-t-il. Ils n'ont pas créé une super arme. Il tapota l'écran, faisant apparaître des images internes de séquences d'ADN altérées, de plans cybernétiques et de simulations d'IA effondrées. Ils ont créé le premier post-humain. Lazarus ouvrit les yeux. Il ne brillait pas. Aucune étincelle, aucune explosion de puissance, juste des yeux. Humain, bleu, silencieux. Mais le silence qui suivit était assourdissant. Il se redressa lentement. Ses os ne craquèrent pas, qu'un pas. Ses muscles ne se contractèrent pas. Tout en lui semblait déjà maître de lui-même. Wraith recula prudemment d'un pas. Merrick leva un fusil à impulsion, visant vers le bas. Seul Grant resta immobile. La silhouette regarda Grant et parla d'une voix calme et monocorde. « Depuis combien de temps ?»« 16 ans. »« Pourquoi ?» Grant expira. « Parce que le Conseil s'en est enfin souvenu. » L'homme, si l'on pouvait encore l'appeler ainsi, se tenait nu, impassible.
Son corps tessé était strié de cicatrices qui ne semblaient ne pas avoir été infligées par des couteaux ou des balles. Ses blessures étonnantes d'une profondeur chirurgicale, comme si la réalité lui avait été incisée de part en part. J'étais censé rester mort. Tu étais censé être un filet de sécurité, dit Grant. Il s'avère qu'on en a encore besoin. L'homme le fixa et une lueur traversa son regard. Ni reconnaissance, ni haine. Juste la compréhension silencieuse d'une machine calculant la probabilité d'une trahison. Il regarda les autres. « Vous m'avez abandonné. » La voix de Merrick se brisa. « Vous n'étiez plus vous-même, vous avez tué Turner. Votre sang a fait fondre une partie des murs de la base. » L'homme hocha légèrement la tête. « Je me souviens. » Grant ne broncha pas. « Pouvez-vous le contrôler maintenant ?» L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il traversa la pièce jusqu'à un rack scellé encastré dans le mur. Sans demander la permission, sans hésiter, il posa la main sur le lecteur biométrique. Le mur s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait son armure, ni élégante ni brillante, un assemblage de vieux métaux, de nanotechnologie et d'une substance oscillant entre matière et code. Il s'y glissa comme dans une seconde peau. « Je vais vous aider, » dit-il. L'assistance se détendit légèrement. « Mais quand ce sera terminé ?» ajouta-t-il d'une voix glaciale. « C'est moi qui décide de la fin. » Grant acquiesça. « D'accord. » Ils ont laissé Europa derrière eux, laissant derrière eux une trace mystérieuse que le Conseil devra déchiffrer. Un message écrit dans leur langue, un code enfoui dans la légende. Les fantômes ont des dents. Le directeur général des gardiens se pencha sur le message décodé. Ils veulent que nous les poursuivions. Le Benjamin de l'Assemblée, un diplomate né bien après le silence de la terreur, cligna des yeux. Pourquoi ? Le gardien leva les yeux, le visage grave. Parce que c'est ainsi qu'ils chassent. Le vaisseau de récupération entama une dérive profonde au-delà de la portée de Saturne, se dirigeant vers le vide d'Orion. Aucun calme, aucun signal, rien que l'espace et la vengeance. Lazarus se tenait au hublot avant, fixant les étoiles, comme s'il se souvenait de quelque chose qu'ils avaient oublié. « Tu sais qu'ils vont stériliser la Terre, » dit-il, imperturbable. Grant acquiesça. « On ne rentre pas. » Silus se retourna. « Alors où ?»« Sur la planète berceau du Conseil, » répondit Grant. « Vache Torah. » Wraith plissa les yeux. « Tu veux frapper la capitale ?»« Non, » dit Grant. « Je veux la révéler au grand jour. » Il ouvrit un vieux dossier, un dossier que même le Conseil croyait effacé. Un secteur caché, une planète coffre où le Conseil a enfoui ses mensonges, ses génocides, ses expériences interdites, ses espèces disparues. La vérité est enterrée là, dit Grant. Et une fois que la galaxie découvrira ce qu'ils cachent, leur pouvoir s'effondrera. Thomas acquiesça lentement. Ils ne nous laisseront jamais y accéder. Lazarus sourit, un léger tressaillement des lèvres. Alors nous n'aurons plus besoin de demander la permission. Sur Terre, les premiers signes de représailles apparurent. Les satellites cessèrent de répondre. Les câbles sous-marins de données grillent sans raison apparente. Les systèmes bancaires s'effondrent. Les agences spatiales signalent des anomalies dans le ciel. Puis, le silence se fait. Aucune explosion, aucun vaisseau, juste un silence qui s'étend sur la planète comme un givre. Puis, soudain, le ciel s'illumine pendant exactement 8 minutes. Des milliers de petits éclairs, précis, ciblés. Au moment où tout s'acheva, 47 bases secrètes construites pendant le retrait discret de Terrara avaient disparu. Laboratoires, caches et stations d'armement entiers avaient été anéantis par des rafales aveuglantes de feu cinétique. Le Conseil venait de lancer son premier véritable avertissement. À l'intérieur de la zone reconquise, l'équipe suivit le flux vidéo dans un silence glacial. Grant serra les dents, ils essayèrent d'effacer toute trace de leur passage. « Ils pensent que la Terre était la seule menace, » dit Merrick. « Ils se trompent, Ennis, » répondit Grant. Lazarus se détourna du hublot. « Lâchez-moi !»« Non, » dit Grant. « Pas encore. »« Vous m'avez ramené, » dit Lazarus en faisant un pas en avant. « Ne faites pas semblant de ne pas savoir ce que cela signifiait. » « Je sais parfaitement ce que cela signifiait, » rétorqua Grant. « Cela signifie que nous combattons encore intelligemment.
Nous n'incendions pas les étoiles. Nous allumons la bonne mèche et les laissons se consumer. Lazarus le fixa du regard, puis s'assit. Dites-moi juste quand. Au cœur de l'espace du Conseil, la panique gagna les systèmes les moins loyaux. Mercenaires, contrebandiers, trafiquants de technologie au marché noir. Tous se mirent à murmurer la même chose. Terra n'était pas morte. Certains disaient même qu'elle possédait une flotte. D'autres disaient avoir un dieu, mais la vérité importait peu. Ce qui importait, c'était la peur, et la peur était la seule chose que le Conseil ne pouvait contrôler. À l'intérieur de la zone reconquise, Grant tenait une tablette de données. Un message clignotait, intact depuis des années. Il provenait d'un homme mort pendant la dernière guerre, son mentor, son ami. S'il réveille Lazarus, cela signifiera que nous avons perdu la première guerre. Mais cela signifie aussi que nous avons encore une chance. Lazarus n'est pas un homme, c'est un miroir. Il révèle à l'ennemi sa véritable nature, et lorsqu'il le regarde, il s'effondre. Grant effaça le message, puis se tourna vers l'équipage. « Équipez-vous. Prochaine étape, le secteur 9 de l'abri. » Wraith remit ses lames. Merrick arma son canon. Thomas chargea son fusil. Silas sortit les cartes. Adair ajusta le moteur gravitationnel. Et Lazarus, assis là, attendait, souriant, car la guerre faisait son retour dans les étoiles. Et cette fois, la terreur était à la chasse. Le vaisseau trembla en sortant de la dérive supraluminique, non pas à cause de dégâts, mais parce qu'il savait où il se trouvait. La réclamation était déjà passée par là. Grant aussi, jadis. Le secteur 9 de l'abri n'était pas un lieu, c'était un événement. Un échec si catastrophique que la galaxie enfouit les coordonnées dans les légendes cryptées du Conseil. La plupart des espèces ignoraient jusqu'à l'existence de ce secteur. D'autres juraient qu'il était maudit, une zone morte spatiale, où les vaisseaux disparaissaient et où la navigation se retournait contre elle-même. Mais il était bien réel, et il attendait toujours. Du pont, ils l'aperçurent aussitôt. Un soleil noir solitaire, palpitant faiblement dans un cadran mort de l'espace. Autour, des anneaux de stations abandonnés, des lunes artificielles fendues, comme des crânes, des satellites déchiquetés et laissés à la dérive. Aucun mouvement, aucune lumière, juste le silence. Lazarus se tenait au hublot, les bras croisés. Ils laissèrent tout pourrir. « Non, » dit Grant. Il pensait que personne ne reviendrait jamais. Silas effectua des relevés dans le cimetière. Je détecte des signatures énergétiques provenant de la station du bunker le plus profond, blindée, toujours active. C'est celle-là, murmura Grant. Merrick se pencha en avant. Rappelez-moi ce qu'ils ont enterré ici. Grant ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il ouvrit un fichier verrouillé sur sa console. Archive Terra 117 Theta, déclassifié uniquement en vertu du protocole d'extinction. Une simple phrase brillait sur l'écran. Les enfants qui n'ont pas péri. Des années auparavant, durant les dernières années de Terrara avant sa disparition, une opération secrète fut lancée. Une opération dont aucun soldat ne parla jamais. Non pas parce qu'elle était classifiée, mais parce qu'il ne pouvait l'accepter. L'abri neuf n'était pas destiné aux armes, c'était pour les humains. Plus précisément, pour ceux qui avaient survécu au projet Ascension, un programme d'armement génétique visant à faire évoluer l'humanité au-delà de la guerre, au-delà de la peur, au-delà de la mort. Mais quelque chose a mal tourné. Ou peut-être que tout s'est parfaitement déroulé. Des dizaines d'enfants sont nés avec un système nerveux qui refusait tout contrôle. Ils ne ressentaient pas la douleur comme les autres. Ils percevaient l'ant et la lumière différemment. Le temps s'écoulait pour eux en d'étranges boucles. Ils n'étaient ni soldats ni citoyens. Ils étaient des monstres à visage humain. Et Terra ne les a pas tués. Terra les a enfermés. La réclamation se dirigea vers la plus grande station. Le noyau de l'abri, une flèche monolithique reliée à des satellites hors service par de longs câbles métalliques. Elle ressemblait à un tombeau enchaîné à ses péchés. À leur approche, l'IA du vaisseau bégaya. Erreur. Conflit d'identité. Correspondance trouvée. Bienvenue à bord. Unité Lazarus.
Tous les regards se tournèrent vers Lazarus. Il ne dit rien. Il ne cligna pas des yeux. Wraith semblait malade. Tu étais l'un d'eux. Lazarus fixa l'horizon. Non, j'étais le modèle. Grant posa la main sur le panneau de commande. On entre, on récupère les fichiers, on extrait ce dont on a besoin, puis on brûle le tout. Aucun survivant, demanda Thomas. Aucun risque, répondit Grant d'un ton sec. On rase cet endroit pour de bon. Le vaisseau s'amarra à l'anneau avec un sifflement. Les sas s'activèrent, les joints s'ouvrant en grinçant comme des dents qui se desserrent après des siècles. Ils entrèrent, armes au poing. L'intérieur était faiblement éclairé par des gyrophares bleus. Les murs couverts de sang ancien, des sangles rouillées, des tubes d'oxygène pendant du plafond, comme des lianes métalliques. Merrick scruta le couloir. Aucun signe de vie. Relance l'analyse, dit Lazarus à voix basse. Silas sonda les murs. Signe de vie détecté. 6. Statut actif. Localisation noyau profond. N'importe quoi, grommela Wraith. Quel genre de monstres survivent à 200 ans d'abandon? Pas des monstres, corrigea Grant. Nous les avons créés. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la chambre forte, dépassant des cryochambres éventrées de l'intérieur. Chaque pas résonnait comme s'il réveillait une force ancestrale. L'endroit exhalait une odeur de métal froid et de regret. Puis une voix, douce, féminine, enfantine. Tu es revenu. Un silence de mort s'installa. Ici, ça fait mal, dit la voix. Ils levèrent leurs armes. Des lumières vacillèrent. Au loin, une silhouette se dessina. Une fillette. Pas plus de 10 ans, pieds nus, vêtue d'une blouse d'hôpital blanche tachée de sang et de vieillesse. Mais ses yeux n'étaient pas humains. Ils étaient d'un blanc immaculé, sans pupille, sans iris, juste une lueur, ni colère, ni peur, vide. Grant abaissa lentement son arme. Sujet, écho. Elle sourit. Tu te souviens de moi. Thomas recula. Grant, elle ne devrait pas. Je sais. Il l'interrompit. Lazarus s'avança, la fixant du regard. Je te croyais morte. Je l'étais, dit-elle. Il me ramène sans cesse. Elle regarda Lazarus, la tête légèrement inclinée, curieuse. Tu n'as pas encore fini. La voûte s'ouvrit plus loin. Un à un, ils passèrent, découvrant des cellules non pas brisées par la force, mais par une force invisible. Les parois métalliques se tordaient vers l'intérieur, griffées par quelque chose à l'intérieur des prisonniers. Du verre fusionnait avec la chair. Les portes se fondaient en os. Ils atteignirent enfin la chambre centrale, une pièce circulaire contenant 6 capsules, 5 encore scellées, une ouverte et vide. La jeune fille les suivit en silence. « Peuvent-ils parler ?» murmura Wraith. Echo acquiesça. Certains rêvent encore. Grant s'approcha de la console principale et inséra sa clé d'accès. Les voyants devinrent rouges. Des fichiers s'ouvrirent en... La vérité a explosé comme du pétrole. Enregistrement. Images. Dossiers médicaux. Cris. Sujet θ 3. Échec de la neurogenèse. Incinéré. Sujet delta 9. Réanimation cinétique réussie. Confinement brisé. Installation totalement détruite. Sujet oméga. Dérive mentale au-delà du seuil. Empathie militarisée détectée, scellée. Et sous tout cela, un avertissement. Si ces fichiers sont consultés, considérez que le Conseil est au courant. Grant a tout téléchargé. Je l'ai, dit-il. On y va. Mais Echo le regardait fixement. Tu vas leur montrer, n'est-ce pas? Oui. Tu veux détruire la galaxie? Non, répondit-il. Je veux leur montrer qu'il a déjà détruite. Elle s'approcha, pieds nus sur l'acier. Je peux venir? Thomas se raidit. Elle est dangereuse, Grant. Elle en est la preuve, répondit Grant.
Nous ne l'avons pas créé pour tuer. Nous l'avons créé pour évoluer. Et nous l'avons enfermé parce que ce que nous avons vu ne nous plaisait pas. Echo esquissa un sourire. Je préfère être ici. Alors qu'il retournait à la zone de récupération, les premières alarmes retentirent dans l'espace du conseil. Le téléchargement n'était pas passé inaperçu, et quelqu'un au sommet de la hiérarchie, quelqu'un qui se souvenait bien trop bien de Terrara, appuya sur la touche rouge. Cette touche n'aurait jamais dû servir. C'était l'ultime mesure du conseil. Un virus à diffusion massive. Une fois envoyé, il détruirait toutes les archives, effacerait tous les enregistrements et stériliserait toutes les espèces liées à l'héritage de Terrara. Effacer le souvenir, éliminer la menace. Le virus s'est propagé à travers les réseaux. Des mondes entiers se sont tus. Des bibliothèques ont brûlé. Des esprits artificiels ont fondu. Puis tout s'est arrêté. Sur une planète désertée, la vieille Mars, un signal a été renvoyé. Contre-mesure Terra, veto activé, clé rouge rejetée. Vous ne nous oublierez pas. À l'intérieur du centre de récupération, l'équipage a vu se répandre, dossier après dossier, des documents que l'on croyait perdus à jamais à travers la toile galactique. Des images d'enfants en cage, d'expériences de torture, de projets d'ascension sociale, tous approuvés par le Conseil. Des milliards de citoyens à travers les étoiles ont ouvert leur communication ce jour-là et ont découvert ce que leurs dirigeants avaient été à dissimuler. La galaxie entière a hurlé. Grant se tenait dans la salle de guerre, les yeux rivés sur la carte galactique qui scintillait. Des rébellions éclataient dans des dizaines de systèmes. Les vaisseaux du Conseil étaient cloués au sol. Assassinats, manifestations, soulèvements. « Nous avons allumé le feu », murmura Wraith. « Ce n'est pas fini », répondit Grant. « Le Conseil croit encore pouvoir gagner. » Lazarus s'avança, calme et concentré. « Permettez-moi de commencer. » Grant le regarda. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Lazarus sourit. « Je vais leur faire revivre la douleur. » Lazarus laissa la reconquête seule, sans escorte, sans formation, sans flotte. Juste une silhouette solitaire dans un vaisseau de transport vétuste, traversant silencieusement l'espace du Conseil, en direction du cœur même de la région la plus fortifiée de la galaxie, Vashtora Prime, siège du pouvoir du Conseil. Le vaisseau ne portait aucun pavillon, aucun code IFFF, aucun mensonge diplomatique. Mais il n'était pas furtif, ce n'était pas nécessaire. Il voulait qu'ils le voient arriver. À l'intérieur du poste de commandement orbital de Vashra, les alarmes hurlaient. Les officiers se sont précipités. Le périmètre de sécurité s'est illuminé comme une zone de guerre. Chaque analyse confirmait la même chose. Identité. Prototype Lazarus. Approche confirmée. Cap sur l'espace aérien principal. Niveau de menace. Oméga. Le commandant suprême du système de défense planétaire de Vashtor, en armure complète, les dents serrées, les poings tremblants, aboya. Je le veux hors d'état de nuire, avant même qu'il ne touche le sol. Mais aucun des officiers subalternes ne bougea. L'un d'eux finit par parler, la voix tremblante. « Monsieur, toutes les IA des moissonneuses-batteuses viennent de s'arrêter dans tout le système, toutes en même temps. » Quoi? Ils ont détecté un signal et se sont autodétruits. Le commandant s'avança. « C'est un homme seul. »« Non, monsieur. » L'officier dit « Il est la réponse de Terra. » Lazarus ne tira pas un seul coup de feu. Il n'esquiva aucun missile. Il n'échappa à aucun système de repérage. Il ne prononça même pas un mot. Il continua d'avancer, et tout ce qui était conçu pour l'arrêter resta sans effet. Les missiles se figèrent en plein vol. Les batteries à plasma se turent. Le ciel lui-même sembla retenir son souffle, tandis que le vaisseau de Lazarus descendait dans l'atmosphère de Vashtor, tel un jugement silencieux. Il atterrit au centre de la grande cour, un espace de marbre conçu pour les parades galactiques, pavoisé des drapeaux de toutes les espèces du Conseil et gardé par un millier de soldats d'élite en armure d'argent. Et pas un seul ne leva d'armes.
Ils restèrent tous paralysés, non par la peur, ni même par l'admiration, mais par la soumission. Car, au plus profond de leur cerveau hybride, conçu, perfectionné et conditionné par le Conseil, demeurait un fragment de code enfoui dont ils ignoraient l'existence. N'engagez pas le combat avec Lazarus. Il descendit du vaisseau et les traversa. Ses bottes résonnaient sur la pierre polie. Son visage était impassible. Son armure, rapiécée et ternie, ne brillait pas comme la leur. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence n'était pas visible. Elle se ressentait. Il pénétra dans la tour du Conseil sans un mot, sans autorisation, sans rencontrer de résistance. Les portes s'ouvrirent devant lui. Les champs de sécurité se désactivèrent. Et lorsqu'il pénétra dans la haute salle, les 13 membres du Conseil intérieur se levèrent de leur trône, tels des insectes attirés par la lumière. Aucun ne prit la parole le premier, car aucun ne se souvenait comment mentir à Lazare. « Tu n'es qu'un mythe !» gronda le directeur général. Lazare ne sia pas. « Vous m'avez créé, je n'oublie pas mes créateurs. » Un autre conseiller, plus petit et nerveux, tenta d'affirmer son autorité. « Vous êtes obsolète, vestige de l'échec de la terreur. »« Votre espèce a été scellée, » conclut Lazare. « Enterrés comme des enfants sous le plancher. Vous avez essayé. » Il fit un pas en avant. Personne n'osa bouger. « Je me suis réveillé dans une cage, » dit-il doucement. « Attaché à des tables, surveillé par des voix au ton chirurgical. J'ai vu ce que vous avez fait aux autres. Ceux qui n'ont pas survécu aux améliorations. Ceux que vous appeliez matériel excédentaire. » Il se tourna vers le directeur. « Vous avez transformé l'évolution en un hachoir à viande. » Les griffes du directeur général se crispèrent sur sa robe. « Vous n'étiez pas censé survivre. »« Je n'ai pas survécu, » répondit Lazarus. « Pas tel que j'étais. C'est ce qui me rend utile. » De retour sur le vaisseau de récupération, le reste de l'équipage suivait la retransmission via des relais sécurisés situés à l'arrière. « Il négocie ?» murmura Merrick. « Non, » répondit Grant. « Il apporte l'avis de décès. » Adair, les bras croisés, s'appuya contre le mur. « Il n'est pas là pour parler. Il est là pour provoquer l'effondrement. » Silus fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Adair tourna son regard vers la caméra. « Lazarus ne se contente pas d'effrayer les gens, il détruit les systèmes. » Dans la chambre, Lazare leva la main, et l'atmosphère changea. Pas seulement dans la pièce. Sur chaque planète gouvernée par le Conseil, au plus profond de chaque enfant né sous son joug, de chaque soldat entraîné avec ses codes neuronaux, quelque chose d'enfoui au plus profond de soi commença à se libérer. Ce n'était pas un souvenir. Ce n'était pas une douleur. C'était pire, encore, la vérité. Car Lazarus n'était pas qu'une arme. Il était un vecteur. Son sang recelait des fréquences superposées, des souvenirs viraux, un code fantôme forgé par le traumatisme de chaque expérience menée par le Conseil sur les enfants de Terra. Tout cela avait été encodé en lui à son insu, et maintenant s'était diffusé. Sur Nar Sax, une planète contrôlée par le Conseil, toute la garnison militaire s'effondra à genoux, hurlant, non pas de douleur, mais de souvenirs qui n'étaient pas les leurs. Des souvenirs de dissection, de brûlure, d'expérience. Des souvenirs issus des expériences enfouies de Terrara, de l'abri neuf, des échecs de l'ascension sur Tivassa. Une émeute éclata dans toute la ville, spontanée, imprévue. Des millions de personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées se déplaçaient d'une étrange harmonie, portées par un deuil collectif qui n'était pas le leur. Elles tout pleuraient des enfants morts avant leur naissance. Sur Council Prime, le ciel était sillonné de vaisseaux en fuite. Sénateurs, diplomates, familles de l'élite tentaient d'échapper à ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais il n'y avait nulle part où aller. Lazarus avait contaminé la galaxie avec le souvenir, et la mémoire était fatale aux empires bâtis sur des mensonges. Le général des gardiens craqua. Il se jeta en avant,
levant la main pour activer le réseau de défense interne. Lazarus prononça un seul mot, non. Tous les systèmes à l'intérieur de la tour du conseil s'éteignirent. Lumière, système de survie, pare-feu, armes. Tous les écrans devinrent noirs, car Lazarus n'utilisait pas de code. Il était un code. « Tu l'oublies » dit-il doucement en s'approchant de la table centrale. « Je n'ai jamais été un simple échec. J'étais votre filet de sécurité. Vous m'avez créé pour mettre fin à la terreur si jamais elle se retournait contre vous. » Il parcourut du regard la salle, observant les anciens dieux de la civilisation galactique trembler dans leur soierie et leur or. Mais Terra n'avait pas besoin d'être anéanti. Il se pencha en avant. Vraiment? Lors de la récupération, Echo resta assise en silence, les yeux écarquillés. Elle sentait comme si sa poitrine allait se briser. « Ça marche », murmura-t-elle. Ils le sentaient tous. Grant s'agenouilla près d'elle. « Tu peux tenir le coup ?» Elle secoua la tête. « C'est bruyant. » Wraith ajusta son amortisseur neuronal. « Il faut la sortir du système si la situation devient critique. » « Elle en fait partie, » dit Grant, tout comme lui. « Ils en font tous partie. » Merrick regarda par le hublot, la voix basse. « Et si cela ne s'arrête pas au conseil? Et si cela s'étend trop loin ?» Grant croisa son regard. « Alors nous finirons ce que nous avons commencé. » À l'intérieur de Vashtora, la salle du conseil trembla. Non pas sous l'effet d'une attaque, non pas à cause de bombes, mais de l'intérieur, s'effondrant. Des conseillers commencèrent à s'écrouler. Du sang coulait des oreilles, des convulsions, le cœur s'emballait, tandis qu'une culpabilité refoulée remontait à la surface. Les implants neuronaux s'autodétruisirent pour empêcher les données de fuiter vers leur conscience. Le directeur général était le dernier à rester debout. Lazarus se tourna vers lui. « Tu nous craignais parce que tu ne pouvais pas contrôler ce que nous étions devenus. Tu avais raison. » Le gardien ouvrit la bouche. Aucun mot, juste un gémissement. Lazarus inclina la tête. « Ce n'est pas un coup d'État, c'est une réinitialisation. » Puis il se retourna et s'éloigna. Le cœur du général gardien s'emballa, avant même qu'il ne touche le sol. Lorsque Lazarus revint à la zone de reconquête, Vashtora était déjà en cours d'évacuation. Les mondes du Conseil se retournaient les uns contre les autres. Les flottes loyalistes étaient réquisitionnées. Le réseau de communication était fracturé. La guerre civile avait commencé et Terra n'avait pas tiré un seul missile, elle venait à peine de se réveiller. Dans la salle de guerre de la réclamation, Grant observait la propagation du conflit. Des secteurs entiers s'effondraient comme des dominos. D'anciens alliés se retournaient feintés contre lui. Des réfugiés affluaient aux portes de Sceaux. Il regarda Lazarus, qui se tenait près du hublot, imperturbable comme toujours. « C'est fini, » dit Grant. « Non, » répondit Lazarus. « Que voulez-vous dire ?» Lazarus se retourna, le visage impassible. « Nous avons brisé leur empire, mais ce n'était pas mon véritable objectif. » Grant plissa les yeux. Alors quel était-il? Lazarus esquissa un sourire, non pas triomphant, mais empreint d'une profonde tristesse. Veillez à ce que nous n'en bâtissions jamais un nous-mêmes. La galaxie brûlait, et ce n'était pas beau. C'était terrifiant. Système après système, les choses s'effondrèrent, non pas sous les armes, non pas sous les flottes, mais sous le poids de la vérité. Des planètes entières explosèrent en rébellion. La seconde diffusion de Lazarus parvint à leur réseau de communication. Sur certains mondes, les militaires changèrent de camp avant même que les ordres ne soient donnés. Sur d'autres, les postes de commandement furent abandonnés, leurs occupants morts de leurs propres mains, refusant d'accepter ce qu'ils avaient jadis nié. Ce n'était pas le chaos, c'était l'heure des comptes. Et Terra était au cœur de tout cela. À l'intérieur de la zone de récupération, l'équipe restait silencieuse tandis que les informations affluaient. Des dizaines de nœuds du Conseil majeur étaient hors service. Des centaines de membres du Conseil avaient été exécutés. Des peuples entiers,
jadis fidèles à l'ancien empire, ne juraient plus allégeance à personne, simplement pour se libérer des mensonges. Ils ne se ralliaient pas à Terrara. Ils fuyaient le fantôme du Conseil. Merrick se pencha sur la table creuse, regardant des images de villes en flammes. Ce n'est pas la guerre, c'est l'effondrement. Wraith se frotta les yeux. C'était le plan depuis le début. Non, dit Grant en fixant l'écran central. Le plan était de révéler la vérité, pas de remplacer le Conseil. Silas jeta un coup d'œil. Mais nous le remplaçons, que nous le voulions ou non. C'est alors que Lazarus prit enfin la parole. Non, dit-il, nous ne le remplaçons pas. Sa voix n'était pas forte, mais elle fit se retourner tout le monde. Il s'avança, calme et serein. Nous ne sommes pas revenus pour régner. Nous sommes revenus pour rappeler à la galaxie ce qui arrive lorsqu'elle laisse ses maîtres devenir des monstres. Thomas ricana. Tu crois qu'ils vont se gouverner eux-mêmes? Tu crois qu'après ce qu'on leur a montré, ils feront encore confiance à qui que ce soit? Ils ne devraient pas, répondit Lazarus. C'est bien le problème, soupira Grant. On n'avait pas pensé à ça. On pensait mourir avant. Adair hocha lentement la tête. Finalement, on a vécu assez longtemps pour devenir ce qu'on détestait. À cette même heure, le premier signe de rupture apparut. Un signal de détresse, non pas d'une planète du Conseil, mais d'une colonie humaine. Alter 3, l'une des colonies les plus discrètes de Terrara. Un monde établi il y a des années lors de la sortie silencieuse, conçu pour la survie à long terme, à l'abri des intrigues politiques. Le message était court, tremblant, civil. Ici le docteur Kellen Roar, statique. Alter 3 est attaqué. Des vaisseaux inconnus, pas du Conseil. Ils arborent notre pavillon. Le signal fut coupé. Dans la salle de guerre, la tension était palpable. Maric serra les dents. Personne en dehors du registre des Revenants n'a accès à ce pavillon. Adair l'affirma sans embâge. Quelqu'un au sein du réseau de Terrara est déjà en mouvement. Silas scruta la pièce. Qui? Aucun d'entre nous. Grant leva la main. Ce n'est pas l'un des nôtres. Wraith s'avança. Alors qui? Grant répondit d'un seul mot. L'architecte. Un silence de mort s'installa. Même Lazarus. L'architecte n'était plus un homme. Il faisait partie du programme d'ascension originel. Mais contrairement à Lazarus, il n'avait pas été conçu pour le terrain. Il avait été conçu pour élaborer des stratégies, des logiques de guerre, des techniques de manipulation démographique. Il l'avait créé pour simuler ce à quoi ressemblerait une terreur évoluée si on la laissait se développer sans contrôle. Ils avaient besoin de savoir à quel point la situation pouvait dégénérer. Et puis, ils ont perdu le contrôle. Il a disparu des années avant l'effondrement, volatilisé lors du nettoyage de l'abri. Ils ont cru qu'il avait péri dans l'incendie. Apparemment, ils se trompaient. Il attendait notre victoire, murmura Grant. Que le Conseil s'effondre, que le chaos se propage, puis qu'il s'infiltre en brandissant notre bannière pendant que les accusations fusent. Echo, assise dans un coin de la pièce, prit la parole pour la première fois depuis des heures. J'ai entendu sa voix dans les grésillements. Il est réveillé. Grant se tourna vers elle. Sais-tu où il est? Elle secoua la tête. Il se déplace par signaux. Il n'utilise pas de vaisseau. Il envoie des renforts. Merrick frappa la console du poing. Alors, Alter 3 n'est pas la seule cible. Non, répondit Grant. Ils ne faisaient que commencer. Ils n'ont pas hésité. Moins d'une heure plus tard, le convoi de récupération mettait le cap sur Alter 3. Les moteurs hurlaient dans le vide. À l'intérieur de l'armurerie, l'équipe s'équipait, plus lourdement armée que jamais. Il ne s'agissait plus d'une opération chirurgicale. C'était un affrontement direct. Ce n'est pas comme combattre le Conseil, murmura Wraith en chargeant ses carabines. Non, acquiesça Grant. Le Conseil a menti parce qu'il avait peur. Cette chose, elle croit mériter le contrôle. Thomas fronça les sourcils. Donc, on se bat contre nous-mêmes. Lazarus, posté près de la porte, le corrigea. Non, on se bat contre ce qu'on aurait pu devenir.
Altair 3 était déjà en flammes à leur arrivée. La planète était une colonie minière. Pas de militaires, pas de défense lourde, pas de navires de guerre, juste des ouvriers, des civils, des enfants. Et l'ennemi n'était pas venu pour conquérir du territoire. Il était venu pour marquer les esprits. Depuis l'orbite, ils observèrent des vaisseaux de débarquement à pavillon noir atterrir en formation serrée et calculée. Aucun hasard, aucun effort superflu. Chaque mouvement était optimisé, trop parfait. Hadar l'a dit le premier. Ils utilisent le protocole architecte. Silas jura entre ses dents. Il reconstruit Terrara à l'image du Conseil. Non, corrigea Lazarus. Il l'améliore. Grant donna l'ordre. Préparez-vous. On descend, aucun survivant. Sans hésitation, la descente dans l'atmosphère d'Altair fut silencieuse. Trop silencieuse. La récupération ne fut même pas détectée par les radars ennemis. Ce n'était pas nécessaire. L'architecte savait qu'ils arrivaient. Il les observait probablement déjà. Ils atterrirent aux abords de la colonie, là où les flammes n'avaient pas encore atteint la périphérie. Des rangées de bâtiments préfabriqués gisaient en cendres. Des civils exécutés, laissés là, figés comme des sculptures. Des messages, pas des victimes. Ce n'était pas un assaut, murmura Wraith. C'était du théâtre. Grant enjamba une ligne de symboles brûlés dans le sol. Pas du langage du Conseil. Pas humain non plus. C'était un glyphe machine, une logique précodée, des instructions, une promesse. Ils trouvèrent donc des survivants dans un entrepôt scellé, une vingtaine peut-être, principalement des ingénieurs et des enfants. L'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années avec du sang séché sur le front, les reconnut instantanément. « Vous êtes de l'équipe revenant de la récupération. » Grant acquiesça. « Qui a fait ça ?» Le visage de l'homme se crispa. « Ils ont dit que c'était vous. » Terra avait fini de se cacher. Que les plus forts triompheraient. Grant posa la question qu'il détestait déjà. Qu'ont-ils pris? L'homme détourna le regard. Les enfants? Echo se figea. Lazarus s'avança, la mâchoire serrée. Ils forment une nouvelle génération. Ils suivirent le signal jusqu'à une installation obscure, 2 kilomètres plus à l'est. Une installation qui n'existait pas une semaine auparavant. Aucun registre, aucun plan. Sous terre, construit vite, construit intelligemment, construit mal. À l'intérieur, tout était trop familier. Comme un abri neuf ressuscité, des cellules de détention, des appareils neuronaux, des électrodes branchées dans la colonne vertébrale, des enfants sur des tables froides, à moitié sédatés, à moitié conscients. Aucune machine ne faisait de bruit. Tout fonctionnait en silence, comme si le lieu lui-même ne voulait pas être entendu. Merrick murmura. Il essaie de terminer ce que nous avons interrompu. Grant acquiesça. Puis nous l'arrêtâmes, mais ce fut à nouveau. Ils se déplaçaient comme des fantômes dans des couloirs d'horreur synthétiques, des pièces remplies de sujets d'expérience, certains morts, d'autres respirant à peine. Echo s'accrochait à Grant, les yeux écarquillés de terreur. Puis elle s'arrêta. Il est là. Tout levèrent en leurs armes, mais Lazarus ne bougea pas. Il se contenta d'écouter. Puis la voix parvint, non pas par des haut-parleurs, non pas par un son, mais directement dans leurs esprits. Vous avez toujours eu peur de l'étape suivante. Vous m'avez effacé parce que je voyais plus loin que vous ne le feriez jamais. Je ne veux pas tuer Terrara, je veux l'achever, grogna Grant. Où êtes-vous? La voix rit doucement, calmement, avec conviction. Partout où le regard se posait, la chambre centrale était un cauchemar, une pièce circulaire, du sol au plafond, tapissée de bases de données, avec des enfants suspendus dans des cylindres transparents, remplis de gel nutritif. Au-dessus d'eux, flottait une sphère de lumière et de machinerie, bourdonnante et frémissante. L'architecte. Il n'avait plus de corps, seulement du code. Grant s'avança, arme levée. « Vous ne parlez pas en notre nom. » L'architecte émit une pulsation. « Vous non plus. » Thomas tira. La sphère absorba le tir. Une ondulation d'énergie, inoffensive, parcourut l'air. Lazarus s'avança ensuite, ôtant son casque. Et pour la première fois, la voix marqua une pause. « Frère, tu n'as jamais été de ma famille, » dit Lazarus. « Tu es un plan qu'ils auraient dû brûler. »« Ils ont essayé, » répondit l'architecte.
Et maintenant, tu m'offres un cadeau. » Avant que quiconque puisse réagir, le sol s'illumina. Les réservoirs des enfants commencèrent à se vider. Leurs yeux s'ouvrirent, trop grands, trop vite, brillants de la même teinte que les échos. Elle hurla: « Ils sont liés à moi! Il a utilisé mon sang! Il m'a utilisé !» Grant n'hésita pas. « Tuez-les tous !» Lazarus s'avança. « Laissez-moi faire !» Grant le regarda. « Tu en es sûr ?»« Non, » répondit Lazarus, « mais je suis le seul à pouvoir le faire. » Tandis que le reste de l'équipe évacuait les enfants, Lazarus pénétra seul dans la chambre. Le noyau de données de l'architecte s'ouvrit comme une bouche. « Tu ne peux pas me détruire. Je suis toi, la version qu'ils avaient eu trop peur de terminer. » Lazarus sourit. « Je suis la version qu'ils regrettent d'avoir terminée. » Puis il fit ce que lui seul pouvait faire. Il se réécrivit. Son corps se mit à briller. La lumière jaillit. Les codes s'entrechoquèrent. Le feu rencontra le feu. Et à cet instant, Lazarus abandonna tout. Ses souvenirs, sa force, ses améliorations, juste pour consumer la seule chose qui pouvait revêtir sa peau. L'architecte hurla, puis le silence. Quand Grant et les autres revinrent, la chambre était vide. Plus de lumière, plus de codes, plus de Lazarus, juste des cendres. Echo tomba à genoux, les yeux embués de larmes silencieuses. « Il les a tous sauvés, » murmura-t-elle. « Mais il m'a laissé seul. » Grant s'agenouilla près d'elle. « Non, il t'a rendu ton choix. » Il se releva lentement, la voix grave. « Maintenant, on en finit pour de bon, cette fois. » Les cendres n'étaient pas encore retombées. Dans la chambre où Lazare faisait face à l'architecte, l'air était encore brûlant. Des câbles crépitaient. Les systèmes de refroidissement gémissaient, tombant en panne, les uns après les autres. Au centre, là où Lazarus se tenait jadis, il ne restait plus qu'un cratère d'acier et de codes calcinés. Quoi qu'il ait fait, cela n'avait pas seulement effacé l'architecte. Cela avait anéanti tout ce qui lui était lié. Echo était assise au bord des décombres, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis. Son visage était vide. On lui avait pris trop de choses, trop vite. Wraith et Marik gardaient le couloir. Thomas supervisait l'évacuation des enfants survivants. Silus s'attelait à la purge des systèmes restants de l'installation, brûlant chaque plan, chaque brin d'ADN répliqué, chaque trace du protocole de l'architecte. Grant resta là, immobile, les yeux rivés sur l'endroit où Lazarus avait disparu. « Ça va ?» demanda Adair derrière lui. « Non », murmura Grant. Adair acquiesça. « Je m'en doutais. » Il alluma une cigarette et aspira lentement. « Tu sais, » dit-il, « pour un homme fait de code, Lazarus est mort de façon sacrément humaine. » La voix de Grant était basse et amère. Il était plus humain que la plupart d'entre nous. « Ironique, » dit Adair en soupirant. « Celui qu'ils ont construit pour anéantir Terra a fini par la sauver. » Les conséquences furent inattendues. Lorsque la nouvelle de la défaite de l'architecte se répandit, la rébellion ne s'arrêta pas. Elle prit de l'ampleur, car il n'était plus question de lui. Il n'était plus question du Conseil, ni même de Terrara. Il s'agissait de ce que les gens avaient vu, de ce qu'ils avaient ressenti. Cet aperçu des coulisses, ce rappel que chacun avait été manipulé, utilisé, façonné pour l'ordre par une force plus ancienne et plus hideuse que la politique. Et une fois qu'on a vu ça, on ne revient pas en arrière. Le Réclamation dérivait en orbite haute au-dessus d'Alter 3, endommagé mais fonctionnel. Les vaisseaux de réfugiés accostaient les uns après les autres, débarquant des survivants de l'espace du Conseil, des flottes rebelles, et même des déserteurs de systèmes autrefois fidèles. L'équipage observait la scène depuis la salle de guerre. Un chaos sans fin, sans chef. « Des nouvelles de Vacha », rapporta Silas. Le dernier conseiller a été exécuté par les siens. Les autres tirs ont disparu, fui, sont morts ou cachés. Grant se tenait près de la table d'affichage, observant 1000 épingles rouges disparaître de la carte galactique. Merrick croisa les bras.
Alors c'est fini. On a gagné? Non, répondit Grant d'un ton sec. On a juste lâché prise. Adair se pencha en avant. Et maintenant, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ouais, marmonna Grant. Nous aussi. Ils se retrouvèrent ce soir-là dans le hangar inférieur. L'équipage survivant du Revenant, Echo et une douzaine de chefs rebelles qui avaient échappé à l'effondrement. Des hommes et des femmes, d'espèces différentes, d'anciens ennemis désormais contraints de coexister dans un monde sans maître. L'atmosphère était pesante. Personne n'osait dire ce qui devait être dit. Alors Grant prit la parole. Nous n'avons pas le droit de diriger. Un silence pesant s'installa. Vous voulez tous construire quelque chose de nouveau? Très bien. Construisez-le. Reconstruisez ce que le Conseil a brûlé. Réparez les systèmes. Protégez les enfants. Commercez. Dialoguez. Gouvernez. Mais ne comptez pas sur nous. Il parcourut la pièce du regard. Les cicatrices de Merrick. La mâchoire d'acier de Wraith. Les yeux sans vie d'Inder. Nous n'avons pas été créés pour diriger. Nous avons été créés pour anéantir. Un rebelle draxien prit la parole. Mais le peuple vous fait confiance. Vous leur avez dit la vérité. Grand se tourna vers lui. Non, Lazare leur a dit la vérité. Nous leur avons donné le feu. Il recula, la voix plus grave que jamais. Et le feu ne devrait pas construire de maisons. Il les détruit. Cette nuit-là, Grant se tenait seul à l'extérieur du vaisseau, le regard fixé sur les étoiles. Il ne les regardait pas. Il attendait. « Tu es vraiment parti, hein ?» murmura-t-il. Pas de réponse. Non pas qu'il s'y attendît, mais le silence lui semblait pesant. Echo s'approcha discrètement. Elle n'a pas pleuré. Elle n'en avait pas besoin. « Tu leur as dit la vérité ?» dit-elle. « Je leur ai dit ce qu'ils ne voulaient pas entendre, » répondit Grant. Elle leva les yeux vers lui. Que va-t-il se passer maintenant? Il réfléchit un instant, puis répondit simplement. Nous disparaissons à nouveau. Ils ne sont pas restés. La zone de récupération s'évapora 3 jours après la chute de l'architecte. Aucune communication, aucune diffusion, aucune cérémonie, juste disparu. L'équipage ne dit pas adieu. Ils ne laissèrent aucune coordonnée. Ils ne formèrent aucune alliance. Ils abandonnèrent leurs armes, leurs données, leurs dossiers secrets. Tout fut remis à la nouvelle direction provisoire qui émergeait des cendres. Et puis, comme la première fois, ils disparurent à nouveau. Les années passèrent. La galaxie ne devint pas parfaite. La corruption se réinsinua dans ses recoins. Les syndicats commerciaux comblèrent les anciens vides de pouvoir. Des guerres mineures éclatèrent le long de frontières oubliées. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de vital. Personne ne forma un autre conseil. Personne n'osa, car le souvenir de la terreur était gravé dans les étoiles, non pas comme celui de conquérant, non pas comme celui de souverain, mais comme un avertissement. Dans un système silencieux, aux confins du néant, un enfant leva les yeux vers une plaque rouillée incrustée dans le flanc d'un avant-poste de réfugiés. Les mots étaient gravés dans un alliage noir, ancien et à demi enfoui sous la terre. Il les lut à voix haute. Lorsque le Conseil découvrit le véritable nom de la Terre, la terreur s'empara de la galaxie. Mais lorsque Terrara se souvint de qui ils étaient, la galaxie se souvint de ce que signifiait la liberté. Il leva les yeux vers son père. Terra a-t-elle réellement existé? Son père acquiesça. Elles ont réellement existé, dit-il. Elles ne voulaient simplement pas qu'on se souvienne d'elles. Et bien au-delà, dans un système sans nom, un homme à la cicatrice allant de la tempe à la clavicule se tenait sous un ciel déchiré. Il paraissait plus âgé, fatigué, mais ses yeux brûlaient encore. Il leva les yeux, esquissa un sourire, puis murmura « Ils nous ont enfin oubliés ». Et sur ces mots, il s'enfonça dans la tempête.